Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo. J'avais envie d'en parler de ce transfert, enfin de ce prêt de Kolo Muani vers la Juve. On a Kvaratskhelia qui est arrivé du côté du PSG, là on a Kolo Muani qui est donc parti du côté de la Juve jusqu'au mois de juin en prêt et peut-être plus si ça se passe bien à la Juve ou ailleurs. Voilà. Parce que je ne le vois pas rester au PSG l'été prochain, mais ça, on va y revenir. D'accord? J'aimerais aussi, les amis, revenir et répondre à tous ces anti-PSG, tous ces rageux qui minimisent notre superbe match hier contre City. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par Kolo Muani. Alors, Kolo Muani, il a été prêté donc par le PSG. Pour cela, le PSG a rompu le contrat de Bernat. Pour vous dire, les amis, je me rappelais même plus que Bernat, il était au club. Tu vois? Donc bref, vu qu'on avait atteint le seuil maximal de joueurs prêtés, on a dû donc résilier le contrat de Bernat qui a été prêté pour pouvoir prêter Randal Kolo Muani à la Juve. Qu'est-ce que je pense de ce départ de Kolo Muani à la Juve, de ce prêt jusqu'au mois de juin? Eh ben, je pense que c'est un prêt qui est une bonne chose autant pour le club que pour le joueur. Parce que Randal Kolo Muani, les amis, oui, c'est un joueur auquel on aurait voulu qu'il réussisse au PSG. Moi, le premier, j'étais très content de le recruter. J'étais très content quand il est arrivé. J'ai beaucoup cru en Randal Kolo Muani, mais ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Notamment parce que Randal Kolo Muani est un joueur. Il faut arrêter de dire que c'est un joueur bidon. C'est un mec qui a fait une saison magnifique à Francfort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en ont profité et qu'on a payé très cher, plus que ce qu'il vaut à Francfort. On a payé 90 ou 95 millions d'euros. C'était une dinguerie. Mais bon, lui n'était pas responsable de ce prix-là. Mais il n'a pas fait la saison qu'il a fait à Francfort en termes de statistiques. Aussi bien Bundesliga qu'en Ligue Europa cette saison-là, en n'ayant aucune qualité. C'est un mec qui a beaucoup de qualité, il est très souvent appelé en équipe de France avec Deschamps, donc voilà, c'est un mec qui a quand même des qualités, c'est pas une daube. Mais malheureusement, son profil ne correspond pas au style de jeu, aux idées de Luis Enrique, qui demande surtout des joueurs qui sont assez fins techniquement, et lui on sait que techniquement c'est assez compliqué. Voilà. Et on le sait aussi que c'est un joueur, voilà, il jouait plus, il était complètement placardé par Luis Enrique, il était en tribune. C'est un joueur qui a eu sa chance, il a été titulaire, il est rentré dans des moments de match, tout ça. Et en général, je dis bien parce qu'il y a quand même 2-3 matchs où il a quand même fait des bonnes choses, mais en général, c'était assez compliqué. On le voyait, c'était compliqué. Même nous, on s'arrachait les cheveux de le voir sur le terrain. Voilà, il n'a pas réussi. Vous savez, il y a des joueurs, c'est comme ça. Il y a dans certains contextes, certains clubs, certains environnements, certains contextes qui font que les joueurs ne sont pas bien et ont besoin d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est comme ça ne marche pas, ça ne colle pas. Pareil, ils ont besoin des fois juste de changer de coach parce qu'avec le coach, ça ne marche pas. Un nouveau coach arrive et ça marche parce qu'il rentrait pas dans la philosophie et les idées de jeu de l'ancien coach, etc. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en compte sur les performances d'un joueur, aussi bien positives que négatives. Donc voilà. Donc je pense que le prêt, c'est très bien pour lui. Il va pouvoir retrouver du temps de jeu, des sensations. Et nous, on se débarrasse d'un joueur qui n'est plus désiré en fait par le coach. Voilà. Dans le sens que je dis que c'est une bonne chose pour le club, c'est que là, si tu prêtes Kolo Muani et qu'il se relance à la Juve, qu'il retrouve confiance, qu'il state et qu'il fasse des bonnes performances à la Juve, ça te permettra de bien le vendre pour cet été. Alors tu le vendras jamais au prix que tu l'as acheté, faut pas être naïf non plus, mais au moins en tirer un bon billet, ça serait déjà pas mal. Et pour cela, il faut qu'il se redevienne performant avec du temps de jeu, de la confiance et tout. Et pour cela, c'est pour ça que ce prêt à la Juve est très bien. Voilà. Il y a des gens qui ont reproché au PSG de pas vouloir le vendre dès maintenant, parce qu'on sait tous que dans tous les cas, Luis Enrique va rester au PSG cet été à coup sûr. J'en suis certain à 100%. Donc on sait très bien que Kolo Muani ne reviendra pas cet été au PSG. Donc ils vont le vendre cet été. Donc il y en a qui ont dit pourquoi on l'a pas vendu cet hiver. Mais le problème, les amis, c'est que si tu vends Randal Kolo Muani cet hiver, avec les performances médiocres qu'il a, le fait qu'il est placardé, qu'il joue plus du tout, là, sa cote a grave baissé. Son prix a dégringolé. Donc là, si tu le vends maintenant, tu vas en tirer que dalle. Que dalle. Alors que si, là, pendant 6 mois, il performe, il retrouve la confiance et tout,
ben là, tu pourras en tirer un bon prix. Voilà, c'est aussi, il faut réfléchir un petit peu, les amis. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est tout bénef ce prêt, hein, à condition que ça marche, bien sûr. Hein, pour le joueur et pour le club, c'est tout bénef ce prêt-là. Maintenant, les amis, franchement, Randal Kolo Muani, eh ben écoutez, moi je lui souhaite le meilleur et il part avec mon respect parce que malgré tout, ça reste un mec qui a eu une très bonne mentalité. Il a jamais, bon, à part une fois une déclaration en équipe de France où il disait voilà, je suis bien en équipe de France parce que je joue à mon poste, je sais pas quoi, bon bref. Mais sinon en général, Kolo Muani, ça a été un joueur qui n'a pas fait de vagues, qui n'a pas fait de bruit, qui a pris son mal en patience, qui a toujours tout donné à l'entraînement, qui a toujours eu un très bel état d'esprit, même quand il jouait moins, et encore pire, quand il était en tribune, il n'a pas fait de vagues, il n'a pas fait de bruit, il n'a pas fait de déclaration ou de story bizarre. Voilà, il a toujours eu du respect pour les supporters, pour le club. C'est un vrai amoureux du PSG. C'est un vrai Titi parisien à la base. Hein, c'est un mec de banlieue parisienne. Et c'est aussi un des rares joueurs du PSG qui s'arrêtait souvent à la sortie du centre d'entraînement, le campus, pour signer des autographes et faire des photos avec les petits gamins. Voilà, avec les supporters jeunes ou moins jeunes, tu vois. Et ça, on n'oublie pas. Voilà, ça a toujours été un bon mec. Et franchement, on lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà les amis, et c'est un gars qui a toujours tout donné quand il jouait, il mouillait le maillot et tout, malgré ses lacunes. Donc voilà les amis, hein. Et en plus de ça, ce qui est bien dans ce prêt, c'est que c'est un prêt payant. Fabrizio Romano a parlé que la Juve allait donner 3 millions d'euros au PSG, et que c'est la Juve qui allait prendre en intégralité son salaire. Hein, c'est la Juve qui a payé son salaire. Donc c'est pour ça, quand je vous disais que c'est une bonne chose pour le PSG et le joueur, franchement, de A à Z, c'est une très bonne chose. Voilà. Parce que réussir à le prêter à la Juve et les convaincre avec ses performances actuelles, là où il joue plus et tout, les convaincre de payer parce qu'il a un gros salaire au PSG, de payer son salaire intégralement, franchement, c'est une masterclass. Voilà. Là, on peut dire ce qu'on veut, les dirigeants ont fait un très bon boulot là-dessus. Bref, maintenant les amis, ma réponse aux détracteurs de PSG City, parce que vous connaissez la musique. Hein, faut toujours minimiser ce que fait le PSG. Alors, il y a beaucoup de personnes avant ce match qui disaient que City allait nous fesser, que City envoyait un message parce qu'ils ont gagné 6-0 contre Ipswich, 8-0 en Coupe d'Angleterre, qu'ils recommençaient à regagner, qu'ils recommençaient à être un rouleau compresseur, qu'ils reprenaient confiance, que Haaland remarquait. Donc ces personnes-là nous promettaient l'enfer face à City. Parce que Paris, c'est de la daube, et parce que vous allez voir ce que vous allez voir, et vous allez être éliminé de la Ligue des Champions, City va vous éliminer, et on va bien rigoler, vivement le match contre City, tout ça. Et là, ces mêmes personnes, une fois qu'on a battu City, ils viennent nous dire que ouais, oh, c'est pas City Prime. Voilà ce qu'on entend de ces mêmes personnes qui nous promettaient l'enfer et qui nous disaient que City nous envoyait un message parce qu'ils gagnaient 6-0 contre Ipswich et qu'ils avaient relancé la machine. Donc tu vois, c'est toujours cette manie de minimiser ce que fait le PSG. Alors que ouais, ok, City cette année c'est compliqué, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Mais ça reste quand même Foden, De Bruyne, Haaland, Grealish, Ruben Dias, tout ça. Ça reste quasiment le 11 de Manchester City hier. Bernardo Silva aussi. Le 11 de Manchester City hier, c'est quasiment les mêmes. T'enlèves Rodri quand même. Mais c'est quasiment les mêmes qui ont gagné la Ligue des Champions il y a à peine 2 ans. Hein, c'est les mêmes joueurs, c'est le même coach et tout. Hein, donc ça reste une grosse équipe et comme je vous l'ai dit dans mon avant-match et hier dans le débrief, ça reste Manchester City, une équipe qui sur le papier a plus de qualité et d'expérience que notre jeune PSG à nous, avec nos jeunes à fort potentiel. Donc ne minimisons pas une victoire comme ça, d'autant plus qu'il y a très peu d'équipes en Europe qui peuvent se vanter d'avoir été menées 2-0 à la 55e minute par Manchester City et d'en planter 4 sur les 35 minutes qui restent et de retourner le truc et de s'imposer. Très peu ont fait ça contre Manchester City, même un Manchester City malade. D'accord? Mais cette manie à toujours minimiser, c'est incroyable. Tu sais, c'est comme l'année dernière. Si quand on s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions en sortant de Barça. Soi-disant le Barça, c'est pas la Real Sociedad qu'on a affronté en 8e, c'est beaucoup plus fort. Ils vont vous apprendre à vivre, ils vont vous mater. Et le Barça, on se qualifie 4-1 là-bas. Eh ben ces mêmes personnes minimisaient parce qu'on était à 11 contre 10.
Ouais, ok. On était à 11 contre 10. Mais c'est toujours pareil. Quand c'est le Bayern, le Real, le Barça, City, ces clubs-là qui arrivent à Liverpool, qui arrivent à éliminer une autre grosse équipe en s'imposant à 11 contre 10, personne n'en parle que c'était facile. Et ils vont même te parler d'expérience, de vice, que ces équipes-là savent pousser l'adversaire à la faute pour qu'ils aient un carton rouge. Voilà. Mais quand c'est le PSG, oh bah c'est facile, à 11 contre 10, machin. C'est incroyable. Alors que l'année dernière, à Barcelone, encore une fois, on perd le match aller au parc. À Barcelone, on est vite mené à 0. Mais nos joueurs du PSG continuent de jouer. Nos joueurs du PSG continuent de presser. Et c'est Barcola qui vient harceler Araujo et le pousser à la faute qui amène au carton rouge. C'est le PSG qui a provoqué tout ça. Mais non, c'est facile, à 11 contre 10, machin. Tu vois, quand c'est les autres équipes, c'est magnifique, c'est l'expérience, c'est le vice. Ils ont été chercher le carton rouge à l'adversaire, mais quand c'est nous, personne n'en parle de ça. C'est facile à 11 contre 10. Voilà ce qu'on entend. Hein, quand c'est les autres à 11 contre 10, on n'en parle pas qu'ils étaient à 11 contre 10. Voilà. Donc toujours cette manie de minimiser ce que fait le PSG. Bref. En tout cas, non. Hier, ce qu'a fait le PSG, c'est extraordinaire. En termes d'intensité, en termes de jeu, moi c'est un des plus beaux matchs sous QSI et je crois que sous QSI nous n'avons pas fait un match comme ça où t'es mené 2-0 contre un gros, et que tu remontes à 4-2 comme ça en 35 minutes. On n'a jamais fait ça, moi. Donc voilà, non, ne minimisons pas la performance. Ce qu'on a fait hier, c'est énorme. Encore une fois, si ça avait été le Real, le Barça, Liverpool ou le Bayern qui faisait exactement la même chose, même contre ce Manchester City qui n'est plus prime, eh ben tout le monde aurait sorti la boîte à cirage et ce serait les cuivres. Voilà. Donc bref, hein. Allez les amis, prenez soin de vous. En plus, l'ambiance hier, elle était extraordinaire. Magnifique, hein, vraiment, c'est incroyable. Tu vois, Nasser a parlé de cette ambiance. Il a dit c'est la plus grande ambiance ce soir au parc que j'ai vue depuis que je suis président du PSG. Bah ouais, forcément, quand tu laisses tout le monde chanter comme c'était le cas à Boulogne, parce que d'habitude à Boulogne c'est tu t'assois, tu te tais. Là, quand tu laisses tout le parc chanter, c'est autre chose. Eh ouais, c'est le parc à l'ancienne, comme les années 90, tu vois. Et encore, on n'était pas encore à ce niveau-là encore hier soir. Mais voilà, magnifique. Bref les amis, allez, prenez soin de vous et toujours encore allez Paris. On se retrouvera demain pour l'avant-match contre Reims. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.